J'arrête d'abord. Hop là. Voilà. Donc, Samy, je te laisse présenter la quintessence de ton travail. C'est pas Samy, c'est Martial. Martial. Je suis tellement habitué. Ok, donc, ok, Martial, vas-y. Ok, donc comme on avait vu au début, on avait donc pour mission de pouvoir utiliser Tower pour pouvoir faire le déploiement de notre application. Donc de fake backend que Pozos nous avait demandé. Donc la première partie a été déjà faite avec Jenkins et GitLab via Samy et Lysiane. Donc moi je suis chargé de faire cette présentation de deployment avec Tower. Donc pour ce faire, il nous faut donc un repos. Donc le repos en question que voici, que je vais utiliser pour faire le déploiement, qui est fait backend Tower qui se trouve sur mon GitHub. Donc voici ici. Ensuite, je vais utiliser l'Instack, qui me permet donc de construire les quatre serveurs, à savoir le serveur qui va stocker mon Tower, que voici ici. Ensuite, le serveur pour ma bulle d'ici. Ensuite, le serveur pour ma production. Donc, on a Tower là. Donc, une fois que depuis AWS, on upload nos stacks et on attend à ce que toutes nos machines soient bien running. Et ensuite, mettons, depuis le navigateur, on lance Tower. Donc, que voici ici. Tower lancé. Donc, le mot de passe, c'est le user, c'est bon, je me déconnecte. Me reconnecter, voilà. Donc, une fois que Tower est lancé, et on tombe sur cette interface de login. Donc, admin comme user et mot de passe, c'est passe word. Donc, une fois que Tower est lancé, nous tombons sur cette interface que voici. Mais ce que je tiens à signaler, c'est que Tower s'installe en fonction de la langue de notre navigateur. Donc, si nous avons un navigateur qui est en anglais, c'est la version anglaise qui va s'installer. Par contre, si c'est un autre navigateur en français, il installera la version française. Donc, comme vous pouvez le voir ici, moi, j'ai mon Google Chrome qui est en français, donc toutes les interfaces en français. Donc, comme on a pour habitude de le faire, il nous faut d'abord en premier lieu créer nos credentials. Donc, pour ce faire, ici, c'est dans information d'identification. Donc, je crée mes credentials. Voilà. J'ai déjà créé. Donc, nos deux credentials qu'on crée d'habitude sont le Vault pour nos secrets. Donc, voilà. Donc, voilà, je mets le nom. Ensuite, ici, c'est en français, c'est Confort. En anglais, ce sera Vault. Ensuite, je récupère donc le token en question que je colle là et que je fais enregistrer. Donc, c'est ce qui est marqué ici, chiffré. Une fois que c'est fait, comme ça, je viens maintenant pour créer ma clé SSH qui me permettra de pouvoir me connecter avec, établir les connexions sur nos différentes machines. Donc, le nom, j'ai mis développer SSH. Le type d'identification, c'est Machine. Ensuite, le nom d'utilisateur pour pouvoir se connecter sur les machines, c'est CentOS. Ensuite, je récupère ma clé privée que je colle ici, qui est chiffrée, comme on peut le voir. Ensuite, je lui définis quelques règles de privilège, à savoir de sudo, ici, et le privilège, c'est root. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Et je sors. Donc, une fois mes credentials sont créés, à savoir le vote pour le secret et le SSH pour l'établissement des connexions avec nos différentes machines, je vais créer mon projet. Donc, je clique sur projet. Et donc, j'ai nommé ici Fake Backend Tower. Donc, on peut le voir si on l'ouvre. Voilà. Donc, le contenu, il s'est prendre comme suit. Donc, le nom de mon projet qui est Fake Backend Tower. Ensuite, le type de SSM, c'est Git. Ensuite, le nom de mon repos que j'ai présenté ici, qui est celui-là, donc l'URL que j'ai récupéré et j'ai collé là. Ensuite, je prends la branche master. Puis, je fais enregistrer. Une fois c'est enregistré, on peut tester effectivement qu'il y a une synchronisation entre notre projet que nous créons sur Tower et notre repos Git. Donc, là, comme vous pouvez le voir, la synchronisation était déjà faite. Voilà pourquoi c'est marqué en vert. Donc, si j'actualise, automatiquement, il va se connecter, effectuer la synchronisation entre mon repos Git et le projet Tower qui sont créés sur le projet qui sont créés sur Tower. Donc là, je crois bien que c'est tout bon. Une fois que notre projet est créé, ensuite je viens dans la partie inventaire pour créer mes inventaires. Donc là, les inventaires, je clique sur plus. Donc je l'ai déjà créé qui est fake OPS. Donc je l'édite à nouveau. Et là, je mets le nom fake OPS. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Ensuite, je sors. Après avoir fait créer mon inventaire, je reviens sur mon inventaire en question. Je clique sur source
pour définir d'où je récupère mes os en question. Donc, sur source, je fais plus, je crée. Donc, là que j'ai créé fake OPS. Donc, le nom, je mets fake OPS. Ensuite, le projet, c'est fake OPS. Et l'inventaire, c'est host. Donc, du coup, ici, vu que j'ai créé un projet OPS, fake OPS, et que dans fake OPS, j'ai fait la synchronisation avec mon projet GitHub en question, automatiquement, il saura interpréter le projet et récupérer les autres qui sont liés à ces projets-là. Donc, une fois que je fais enregistrer, automatiquement, et que j'attends un peu, je viens un peu plus bas là, il va automatiquement, depuis notre repos, se connecter et récupérer le fichier host, et il va renseigner tous ces champs que voici ici. Donc, automatiquement, il lit notre fichier host, il interprète qu'il y en a 3 hosts, le build, la pré-prod et la prod. Les autres, voilà, on a avec les adresses IP, tout. Voilà, depuis notre source qu'on a configuré, voilà comme il a su lier, interpréter notre source distante pour récupérer les différentes sources pour pouvoir démarrer notre projet. Donc, une fois que notre inventaire est bien configuré, je ferme là, je vais procéder à la création de mes jobs. Donc, ici modèle. Alors, une question, le projet FakeOps est sur GitHub. Oui, je pense que c'est sur son GitHub, Samy. Non, le projet, c'est Fake Backend Tower. Oui, voilà, oui, je pense que il est sur mon GitHub. Je pense que sa question, c'est sur mon GitHub. Et voici. Fake Backend Tower. Qui est synchronisé avec mon projet que j'ai créé ici. Fake Backend Tower aussi, que j'appelle Fake Backend Tower. Mais par contre, les inventaires, je les appelle Fake OPS. Et la source, je l'appelle aussi Fake OPS. Ok, donc, mais tout cela vient toujours du même repo. Ok. Ouais, du même repo. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je vais procéder donc à la création de mes jobs, ici modèle. Donc, je fais plus, je vais créer de nouveaux modèles et voilà, éclater la chose. Donc, je vais l'appeler donc le premier modèle, notre premier job, c'est Ping. On va l'appeler Ping Tower. L'inventaire. Voilà. Je le prends dans Fake OPS. Le projet, c'est Fake Backend Tower. Ici, la playbook, c'est Ping. Ensuite, il ne faut pas oublier nos credentials, donc le DevOps SSH. Et là, nos coffres forts, le DevOps Key. Une fois que c'est fait, on n'a pas de limite ni de balises. Donc, je peux enregistrer. Bon, là, je vais quelques escalations de privilèges. Et je peux enregistrer donc mon premier job, donc modèle. Une fois que c'est fait, je peux fermer là. Ils allons voir tout en bas, Ping Tower qui a été créé. Voilà. Donc, on va lancer notre fusée pour vérifier celui-là. Et là, du coup, on a ça. Cette fenêtre qui s'ouvre, qui va effectivement se connecter à notre repos et lancer le ping pour s'assurer qu'effectivement tous nos autres sont bien connectés. Donc là, on voit bien que tous nos 3 autres que nous avons définis, à savoir la 130 qui est la prod, la 1.1 qui est la build et la 1 qui est la prod, qui sont bien connectés. Donc, je reviens encore sur le modèle. Je crée mon prochain job, donc mon prochain modèle qui est ping build. Et build tower, pardon, excusez. Build tower. Les inventaires, c'est toujours fake OPS. Le projet, c'est fake backend tower. La playbook, c'est install fake backend. La limite, c'est build. La balise, c'est build. Les credentials, toujours, il ne faut pas les oublier. Là, le SSH. Ensuite, le confort. Le vodka. Et il n'a pas pris la balise. Là, le build. Voilà, donc, on a bien le nom, build tower, l'inventaire fait OPS, le projet fait backend tower, on a bien le playbook qui est install fait backend. Là, le type du job, c'est exécuté, le credential. Ensuite, la limite, c'est build, la balise, c'est build. Une fois que c'est fait, je fais quelques escalations de privilèges et j'enregistre. Très bien.
Voilà, une fois que c'est enregistré, je peux fermer la page, réduit, et je viens tout en bas, j'aurai Build Tower. Tout en haut aussi, là on a Build Tower. Je clique sur la fusée pour la démarrer. Voilà. Donc il va faire donc l'installation de JIT. Voilà, des PLN, ensuite des Python, ensuite des Docker sur nos différentes machines. Très bien. Donc là, il est sur la partie Build Image and Push sur mon compte Docker. Donc ça va prendre un peu de temps. Voilà. Je tiens à signaler que j'ai à côté rédigé un fichier donc sur la tech, comme je suis bon chercheur. Donc voilà. Oui, nos amis chercheurs. Si tu peux m'envoyer ça par la suite, peut-être sur un format qu'on va mieux lire. Ouais, donc j'ai fait des captures d'écran, de tout ce que je suis en train de faire là. Parfait. Donc il y a en format PDF, donc je vais partager via la Slack. Donc tout est déjà là quoi, avec les captures d'écran. Nickel. Good. Voilà, donc voilà, on va. Je crois que Lisiane avait aussi un rapport à me donner. Lisiane, tu te caches. Donc voilà, donc on va maintenant créer notre troisième bulle qui est un deploy tower. J'ai appelé deploy tower. Exécuter. Les inventaires, c'est toujours fake OPS. Le projet, c'est depuis fake backend tower. Oui, effectivement, Samy a raison. Donc, Samy note qu'on n'a pas besoin de mettre escalation de privilèges car on a mis become true. Effectivement, on prend toujours les précautions. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc là, la limite, c'est prod. La balise, c'est prod. C'est prod ou deploy? Je ne sais plus. Non, c'est prod. Ok, ça marche. Ou limite, c'est deploy. Des fois, voilà. Tu n'as pas oublié, hein? Ok, donc là, les credentials. Donc, on s'assure bien qu'on a bien le fake OPS en inventaire. Notre projet fake backend tower. Ici, on installe fake backend. La limite, c'est prod. La balise, c'est bien prod. Bon, comme l'a dit, on peut, bon, par mesure de précaution, on va activer les... Voilà, l'effet démo, on ne veut pas de mauvaises surprises. Ouais. Voilà, donc on enregistre. Voilà, une fois que c'est fait, je ferme. Et je dois avoir mon deploy quelque part. Là. Donc on a deploy tower qui est là. Clique sur la fusée. Je l'envoie sur Mars. Voilà. Donc, là, au cours d'exécution. Effectivement, Chirac, tu as bien raison. Donc là, on voit bien qu'il a créé notre projet sur notre réseau, sur notre machine prod. Ouais. Voilà, il est passé. Donc, là, on fait le deploy fontaine. Voilà, donc on voit bien que c'est réussi. Donc, la partie deploy a été faite. Ensuite, on va créer donc notre dernier job qui est le check deploy. Plus. Modèle. Je fais check deploy tower. Voilà. En inventaire, c'est toujours fake OPS. En projet, fake backend tower. Credential, on a DevOps SSH. On a confort. Donc, notre DevOps key. Ensuite, la limite, c'est prod. La balise du job, donc notre tag, c'est prod.
Ensuite, le playbook, c'est check deploy. Alors, on vérifie une dernière fois que tout est bien. On a tout. OK. Exécuter. Tout est bon. On enregistre. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux fermer cette page. Et je viens là, je vais chercher check deploy tower. Je dis bah. Voilà. Donc, tout est bien réussi. Donc là, on voit bien que toutes nos 4 étapes ont été faites. Maintenant, on les a lancées à la main. Donc, on va donc créer notre workflow qui va nous permettre de faire la synchronisation de toutes ces différentes étapes. Donc, pour ce faire, on vient toujours dans modèle. Donc, dans modèle, sur le plus, modèle de workflow. Ensuite, je mets Tower Work. Tower. Donc, je choisis comme inventaire toujours fait OPS. Et là, la limite, le webbook, je fais, voilà. Ensuite, je dis que ça vient de Jute. Donc, une fois que c'est fait, il n'y a pas de credentials là. Là, non. Tic, 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 tic. J'ai rien oublié, j'espère bien. Ok. Est-ce que j'enregistre? Oui, c'est ça. Il doit me générer le qu'on appelle ça la clé, le token. Save, du coup. Ça peut avoir save. Ouais, je crois bien, ouais. Non, je voulais voir que j'ai rien oublié, quoi. Ah, ok. Voilà. Donc, je fais fermer. Voilà. Donc, une fois qu'on enregistre notre workflow, nous génère donc notre token et l'URL qu'on doit utiliser depuis notre repo GitHub. Donc, je copie l'URL, le token qui est là. Je pars sur mon repo en question qui est fait Backend Tower. Voilà. Donc, je vais sur mon repo. C'est dans sécurité, non? C'est ça, setting, non? Quoi, les webbooks? Le Occident. Propriété. Ouais. Non, tu es pas dans propriété. Settings. Non, là, je suis en français, là. Il m'a mis en français. Perspective, donc, problème, projet, sécurité. Et donc, je suis allé dans perspective. C'est perspective, je crois bien. Ah, ok. Non, sécurité. Perspective, non, c'est pas là. Contributeur, non. Projet. Non. Non, mais je pense que ça manque. Attends, c'est ton repo. Attends. Ouais, attends, tu n'es pas connecté sur Git. Ah, bête. D'abord, ok. Donc, du coup, on va aller sur. On va aller sur celui-là. On va aller sur de me connecter. Je vais aller directement sur. Voilà. Donc, je passe sur Firefox. Comme qu'on appelle ça. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, on voit ton écran, ouais. On voit ta jolie photo, ouais. Voilà, donc, voilà, fait Backend Tower. Ensuite, dans Setting. Je suis dans Setting. Je viens là. Je viens dans Webbook. Voilà. Je fais Add. Voilà. Donc, je copie mon token là. Ensuite, je retourne sur mon Chrome. Je tourne sur mon Chrome. Je récupère l'URL ici. Je repars sur Firefox. Voilà. Et je colle là mon URL. Ensuite, je le mets en format JSON. Je fais Add. Voilà. Donc, je vois bien qu'effectivement, mon URL, je crée donc la synchronisation entre mon workflow et mon repository, de telle sorte que lorsque j'effectue des push depuis mon Git, automatiquement, il déclenche le workflow qui va enchaîner nos 4 tâches, à savoir le ping, le build, le deploy et le check deploy. Donc, si on retourne, hop, là, je me suis déconnecté.
On retourne là. Voilà. On revient sur notre qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, je n'ai pas. Il faut que je retourne là. Je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé Octo. Voilà, donc je viens sur visualisateur du workflow et je vais donc créer mon workflow. Donc là, le premier c'est mon ping tower. Sur la page 2, je crois bien. Voilà, donc j'ai mon ping tower. Peut-être. Sélectionne. Ensuite, mon build tower. En cas de succès, donc que je mets toujours en cas de succès et any. Sélectionne là. Ensuite, mon deploy tower. Ensuite, mon check deploy tower. Que j'enregistre. Ensuite, je viens sur la partie notification. Voilà. Donc, j'ai choisi cette notification, donc Slack, notification Slack. Très bien. Là, je valide tout ça. Voilà. Donc, j'ai synchronisé mon workflow avec la notification Slack. Donc, lorsque je vais cliquer sur mon workflow, donc automatiquement, il viendra dans mon Slack à moi. Donc, je n'ai pas voulu utiliser celui du groupe, donc j'ai créé mon Slack à moi. Donc, automatiquement, vous allez voir qu'il va démarrer ici là. Le test que j'ai fait, c'était à 16h40. Donc, quand je vais lancer le workflow, il va mettre ce premier message là, running. Ensuite, lorsqu'il finira, il va mettre ce truc successful pour dire qu'effectivement, mon workflow s'est bien déroulé. Donc, si je retourne sur mon tower, là, je peux fermer parce que tout est bon maintenant. Donc, je vais donc lancer mon workflow tower. Il va permettre de faire l'enchaînement de toutes mes 4 tâches. Donc, je démarre. Donc, vous pouvez voir ici directement dans Slack. Vous voyez là, automatiquement dans Slack. Vous venez voir 21h39, work tower running. Très bien, très bien, très bien. Allô? Good. Oui, tout à fait, on t'écoute. Alors, il y a une question. Allô? Oui. Voilà, vous voyez ce qu'il a affiché dans mon Slack. Tout à fait, excellent. Oui, très bien, oui. Il a dit que tu as lancé, ouais. Donc là, okay. Alors, il y a quelques questions. Lijan demande comment as-tu synchronisé avec ton Slack. Donc, il demande en fait ton paramétrage de Slack pour qu'il se connecte à ton Tower. La liaison en fait de ton plugin Tower sur Slack. Ah, ok. Comment je l'ai configuré? Oui, comment tu as configuré la liaison entre les deux, ouais. En fait, il faut créer un bot au Slack et que tu vas synchroniser à ton espace à toi. Ensuite, tu vas le configurer. Donc, je le fais ici. Attendez, j'ai ça ici. Ok, c'est écrit dans la doc, hein, mais du coup, où est-ce que tu l'as fait? Voilà. Voici mon bot que j'ai créé. Donc, il s'appelle DevOps Bot. Du coup, je l'ai configuré. Okay. Donc, voici mon token lorsque tu vas dans notification sur Web, c'est ça qu'il faut rentrer. Une fois que tu rentres, ensuite, maintenant, tu vas configurer maintenant quelques informations telles que la scope. Donc, voici le scope que j'ai configuré. Ce scope-là. Ensuite, là, use token scope. Ok. C'est tout ce que j'ai configuré. Et surtout, automatiquement, ça déclenche la notification Slack. Ok. Mais il faut d'abord impérativement que tu crées ton application. DevOps Bot. Moi, je l'appelle DevOps Bot. Donc, il faut la créer. Ok, je vois. Du coup, il y a un plugin à installer, je suppose, sur Slack. Alors, sur Jenkins, non, Tower n'a pas besoin de plugin, mais c'est toi qui dois créer ton application et le synchroniser à ton espace Slack. Ah, mais est-ce que tu as installé? Ah, donc il ne sait pas en fait que c'est Tower, c'est ça? Ouais, il ne sait pas, oui.
Ah, c'est en fait juste le fonctionnement même interne de Slack. Ok, Oui. je vois. Je vois. Donc, du coup, j'ai le lien là, je crois bien, pour créer la... C'est quoi? Okay. Donc, j'ai ça ici. Attends. Donc, voici l'URL qui me permet de pouvoir créer la... Ok. C'est Ok, l'URL qui ça me permet. marche. Voilà. C'est une API, donc du coup, moi, j'ai créé ça, DevOpsBot, Mhm. et que j'ai lié à mon, qu'on appelle, c'est à mon espace à moi. Ok. Perso. Et où est-ce que tu fournis les tokens dans Slack, dans Tower, du coup? Donc, Je Tower, c'est là, suppose que en c'est fait. ça la question que tu as mis. Ouais, donc là, si je retourne Non, sur j'ai dit Tower, Dans Tower. Là, tu es sur Slack, dans Tower, du coup. Est-ce ouais, que tu copies cela? donc Tower, Ou c'est j'ai ici, en pas fait. vu. Donc, Tower, c'est là, en fait. Dans notification, jour notification, ma Notification, classe, ok. Et tu as mis... voilà, voilà. Ah, tu as mis les tokens. Ok, Donc, du coup, j'ai mis Slack, ça marche. notification Slack, ensuite Tower, Ah, tu as mis aussi le canal. Ok. voilà, j'ai mis le canal. Ensuite, Ah, il là, connaît déjà, en fait, Slack. Ok. voilà, effectivement. Et maintenant, ici, le jeton, il faut bien regarder, c'est ce jeton-là. Quand tu... C'est ce jeton-là qu'il faut utiliser, celui-là. Autant asset token, c'est celui-là qu'il faut Ok, utiliser. ça marche. C'est Ok. bon? Alors, Good. Très bien. Très voilà. bien. Donc, Donc, du coup, le déploiement, c'est fini. On a eu la notification de voilà, réussite. oui, on a reçu la notification, effectivement. Welana, il avait le running successful. Voilà. Très bien, Donc, très bien, très bien. donc si on Ok, retourne... parfait. Est-ce que vous avez des questions? Oui, voilà. Allô? Alors, Samy dit, mais tu n'as pas poussé, apparemment. Non, j'ai pas poussé. Maintenant, on peut faire Je un test de suppose push. qu'il fait le push dans le build. Ouais, il fait le push dans le but, oui. Mais là, j'ai pas fait Ah, un ok. test de push directement. Si je fais une Voilà, oui, modification. du coup, il a fait le push dans le build. Ah, pusher Oui. quoi, du coup? Comment? Ah, oui, ok. Pour faire le webhook. Ok, oui, vas-y. J'ai fait un test de webhook. Yes, vas-y, ouais. Ok, donc, je fais un test du webhook. Donc, je me connecte sur Tower. Voilà. Je fais un ls. Voilà, donc je vais sur le backend. Tower. Right. Donc, du coup, je vais modifier Nano, je vais modifier juste mon readme. Je crois qu'il faut un espace, voilà. Sinon, il va te bloquer encore. Il faut deux, voilà, ça va être un truc plus petit. Ou alors tu mets n'importe quoi, en fait. Non, il peut y avoir deux trucs de même type. Ah ouais, c'est Soit vrai. tu mets deux dièses, voilà, ça partir de deux dièses maintenant, ouais. Ou alors Voilà. tu mets simplement une chaîne de caractères. C'est bon comme ça? Oui, oui. Attends. Ok. Le M est collé, j'ai l'impression. Je sais pas si ça va passer. Ok, ça passe quand même. Hop là, hop là. Ok. C'est bon? Du push, origin, master. Et là, Tu as mis un mot de... Ah, du coup, parce qu'on a fait le webhook, on va vérifier ici. Donc voilà automatiquement. très bien. Voilà. Vu que j'ai fait le fake test pipeline, il est synchronisé aussi avec le même repos. Donc il a démarré aussi celui du fake pipeline, test pipeline. Donc là, on voit bien que voilà, le ping a commencé. Et on peut voir ici qu'effectivement là, on voit bien qu'on a un running qui s'est lancé. Il y a deux runs qui se sont lancés parce qu'il y a deux repos. Il y a deux tests qui sont synchronisés au repos. Donc du coup, ça a lancé deux runnings. Ok, ça marche.
Ouais. Très bien, très bien, très bien, très bien. Oui, effectivement, oui, Chirac, c'est une bonne idée de copier-coller le mot de passe là. Ouais. Merci, merci à tous. Donc, très bonne démo. Merci vraiment pour cette démo-là. C'est vrai que je ne l'avais pas eu moi-même depuis. Donc, je vais revenir présentateur. Voilà. Donc, merci pour la démo et bravo encore. Je vais bientôt publier donc, ta vidéo. Je vais publier les vidéos ce soir ou demain matin. Déjà sur le drive pour que vous puissiez retrouver cela. Donc, merci encore, Martial. Et on se dit à mercredi pour la démonstration de l'implémentation du DevSecOps dans notre chaîne d'intégration continue. Allez, bon travail à vous tous et on se dit à mercredi. À mercredi, ouais. À 20h30. Allez, ciao, ciao.